Abraham, prends ton fils Isaac, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te ferai voir, et offre-le en holocauste. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. On va prendre rapidement notre Bible. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm, Sophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroam et petit-fils de Yehou, de la famille de Tohu, descendant de Souf, un Éphratien. Il avait deux femmes. Une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana, il se rendait à Silo dans sa ville pour y adorer le Seigneur des armées célestes, pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, ils officiaient comme prêtres du Seigneur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait et que le Seigneur a empêché d'avoir des enfants. Sa rivale la mortifiait pour l'irriter contre Dieu, que Dieu l'ait rendu stérile. Chaque année, toutes les fois que Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, Pénina répétait les mêmes manières. Anne pleurait et elle restait là sans manger. Pourtant, on lui a donné la double part, mais elle ne mangeait pas. Elkana lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans voix, sans manger? Pourquoi es-tu malheureuse? Je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. Cette fois, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire du Seigneur. Le prêtre Élie y était assis sous son siège près de la tente. Très affligée, elle pria le Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu suivant: Seigneur, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu interviens en ma faveur, si tu ne me délaisses pas ta servante, tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Amen. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Voilà un peu l'histoire de Anne. C'est un peu l'histoire que chacun de nous vit. Quand on n'est pas exaucé, quand on traverse des moments difficiles où on cherche Dieu, on cherche sa face, c'est tellement compliqué que par moments, ça devient insupportable. Il se trouve que Anne, elle est mariée à quelqu'un qui l'aime. Elle aime aussi bien la personne, mais il n'y a pas d'enfant. Imaginez un peu un foyer sans enfant. Ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, mais il y a longtemps, la belle-mère, les belles-sœurs vont charger ça à toi, mais peut-être te mettre à la porte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'enfant. En plus, c'est que un foyer à trois. Ça veut dire un peu comme nos parents avant, ils ont 2, 3, plusieurs femmes. Et elle, sa rivale non, avait des enfants. Et la Bible dit que chaque année, pratiquement à la même période, il montait en pèlerinage, où il partait prier. Et on mentionne qu'il partait pour offrir des sacrifices. En fait, quand on va prier ou bien aller adorer Dieu, il faut comprendre que c'est aller offrir des sacrifices à Dieu. Pour que Dieu fasse quoi? Il regarde notre vie. Tous les esprits, tels qu'ils sont, ils aiment tous des sacrifices. Donc, quand tu présentes un sacrifice devant, qu'on appelle ça, divinité, la divinité fait quoi? J'ai envie de dire que ça réjouit son cœur. C'est comme ça, cette divinité fait quoi? Elle se penche sur ton affaire et puis elle fait quoi? Elle exauce ta prière. Donc,
c'était dans ce contexte-là. Mais surtout que malgré tout ce que le père, le mari faisait, Anne n'avait toujours pas d'enfant. Et à chaque fois, finalement, elle avait l'impression que c'est le même problème. C'est-à-dire, on va toujours, mais c'est le même résultat, il n'y a toujours rien. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Son mari, au lieu de l'aider, de la soutenir dans la prière, il fait quoi? Il dit non, Anne, moi tel que tu es, moi je t'aime comme ça. Dans tous les cas, moi j'ai mes enfants déjà. Donc toi tu peux rester comme ça. Comme je t'aime, en tout cas, ça ne me gêne pas que tu sois comme ça. En fait, il ne l'amène pas à, j'ai envie de dire, il ne la motive pas à continuer ses prières. Au contraire, il fait quoi? Il la décourage. Et elle, non seulement son mari la décourage, mais sa rivale aussi fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle se moque d'elle. En fait, moi j'aime bien sa rivale. Vous savez pourquoi? Quand vous vivez des moments compliqués, et puis les gens se moquent de vous, ça doit vous motiver à faire quoi? À plus aller devant Dieu, jusqu'à amener Dieu à faire quoi? À se pencher sur votre situation. Si Dieu ne suscite pas des gens qui se moquent de vous, des gens qui parlent mal de vous, vous allez vous dire, ce qui est sûr, c'est pas grave, j'ai pas d'enfant, peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Peut-être que, est-ce que tout le monde ne peut faire enfant? J'ai un mari qui m'aime. Dans tous les cas, ça me suffit. Vous c'est faux. L'autre là, son rôle c'est quoi? C'est de te rappeler que la situation là, tu ne dois pas rester comme ça. Ça la fatiguait. Mais le fait que ça la fatigue, ça l'amène en votre à faire quoi? À aller prier. Et c'est pour cela, pendant que les autres sont en train de manger, elle a laissé la nourriture. On a trop mangé. Elle a laissé tout ça. Et puis elle s'est rendue devant Dieu pour que Dieu fasse quoi? Dieu intervienne sur son cas. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment se disposer pour attirer la faveur de Dieu, pour qu'on puisse rentrer dans quoi? Dans son accomplissement. Quand on regarde Anne, qu'est-ce que Anne a fait? Dans un premier temps, elle a refusé de rester dans ce confort. Parce que c'est parce qu'elle était confortable dans cette position que rien ne se passait. Donc, il a fallu deux personnes, son mari, et puis surtout qui, ça arriva pour lui dire, tu n'as pas honte, tu manges la nourriture de monsieur là, cadeau. Et puis tu dis que le monsieur là, il t'aime. Il t'aime où est la bénédiction? Parce que lorsque tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas béni. Ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui attires le malheur dans la famille. Et elle s'est levée. Elle allait taper. Elle allait devant le Saint-Sacrement. Elle allait prier. Seigneur, aujourd'hui là, il faut que tu fasses quelque chose. Mais regardez un peu. Donc, première chose, elle a voulu sortir de là. Est-ce que la situation que tu vis, toi-même tu veux déjà sortir de là? Si tu n'es pas prêt à sortir, Dieu aussi te regarde. On me comprend? Donc, première chose, c'est cette attitude intérieure qui doit t'amener à vouloir faire quoi? À vouloir sortir coûte que coûte de la situation dans laquelle tu te trouves. Un peu comme quelqu'un l'a dit, il y en a marre. Est-ce que tu en as marre? Est-ce que tu es fatigué? Si tu n'es pas encore fatigué, je donne un petit témoignage rapidement. Il y a un monsieur, un jeune homme. Sa maman vient me voir, il dit, ah, il y a mon fils là vraiment, il ne se sent pas bien, il faut prier pour lui. Le jeune homme vient, on va prier pour toi, il a fait des frères, et puis, il était trop choquant en fait. Bon, pas parce que je vais dire qu'il était bien, mais je vais dire que dans sa façon de faire, Chocobi ou bien Chocoya allait le tuer. Bon, il est malade. Il est même malade. Ce n'est pas amusant. Quand tu le vois, tu sais qu'il est malade. Mais il faut voir son malin dans la maladie là. Quand il doit se lever, touche un peu son habit. Lui là, il n'est pas malade. En fait, il est malade, mais il n'a pas compris qu'il est malade. Un peu, vous voyez, quand un peu tout ça regarde, tu sais que ça ne va pas. Mais malgré ça, tu vois, voilà, un peu. Lève les deux mains, prier pour toi. Pendant au moins 1 minute, le monsieur est en train de se tourner, il va toucher son habit avant de lever ses mains. Dans mon cœur là-bas, c'est quel genre de malade ça? Donc ceux qui étaient là, ils attendaient que je donne les instructions. Finalement, il a dit non. Le monsieur là, il n'a pas envie de guérir. Il a dit, ah, mais on peut quand même prier. Oui, vous pouvez prier. Mais je sais que prier là, ça ne va pas aller quelque part. Donc eux, ils ont prié.
Et puis, Jésus a dit sur la dame pour dire, ton fils là, il est malade, mais lui-même, il ne sait pas qu'il est malade. Quand il sera fatigué là, il faut l'amener. Elle voulait insister, d'ici et puis là, elle ne va pas aller quelque part. Elle est partie. Ils sont revenus 3 mois après. Il est devenu comme ça. Quand tu le vois, la chair a disparu. C'est les os, on voit. Ses yeux là sont sortis comme ça. On dirait quelqu'un qui a sida. Il n'avait pas sida, hein. Il était malade. Lui-même, il savait maintenant qu'il était malade. Et des fois, on prie pour toi. Eh oui, viens prier pour moi. Maintenant, il est comment? Il est prêt. Avant là, il n'était pas encore prêt. On me suit? C'est pourquoi Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués. Il n'était pas encore fatigué. Tu vis une situation, mais tu n'es pas encore fatigué. C'est pour ça que la situation dure, est perdue. Aussi longtemps que tu ne seras pas fatigué, ce n'est pas la peine d'emmener Jésus. On me comprend? Il y a des choses qu'on peut gérer. Quand ça ne va pas, ce n'est pas grave. On dit, il peut tenir encore. En fait, c'est parce que tu sais que tu peux encore tenir. Et en général, quand tu réalises que ça ne va pas, ou on dirait que la mort n'est pas loin, en ce moment-là, quand tu pries, les gens, tu les amènes à prier. Quand ils prient net, ça marche facilement. Chez nous au village, je ne sais pas si vous avez dit ça. Chez nous au village, il y a assisté à une scène où c'est tel que le monsieur est malade. Il est malade, hein? Et puis il est couché sur une natte. Tellement la maladie a duré. Tu es malade. Depuis là aussi, tu ne veux pas. On ne sait pas si on doit te garder, on ne doit pas te garder. Bon. Les gens ont fait réunion de famille. Le gars est couché là. Et puis on entend des frères. Bon, ça tombe là. Ça sera après l'église là. Bon. Et en fait, on entend de parler de toi. De comment on va t'enterrer. Et puis en même temps, on fait cotisation. Ce n'est pas amusement, c'est vrai. J'ai dit le monsieur qui est malade là, il a soulevé sa date, il est guéri en même temps. Pourquoi? Mais parce qu'on a commencé à lui parler de la mort. Donc son esprit n'était pas prêt. Par un moment, il faut arriver à des situations extrêmes où ça va faire quoi? Un peu comme un choc, te réveiller. Sinon, tu vas rester là où tu es. Et c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Le monsieur, on a prié pour lui. Il a été guéri en même temps. Pourtant, la première fois, il pouvait gérer encore le mal, la douleur. Je suis en train de te dire, aussi longtemps que ce que tu vis, tu veux que ça change, Dieu intervienne. Mais tu n'es pas prêt là où tu es à l'instant, à laisser parce que tu es fatigué. Ça veut dire que faut pas embêter Dieu. On me comprend? Donc, c'est la première situation avec Anne. Elle a dit, elle est fatiguée. Elle a laissé nourriture. Elle va où maintenant? Elle va prier. Maintenant, elle prie. Regardez un peu sa prière. Elle dit à Dieu, donne-moi un enfant. Et puis, je vais faire quoi? Je vais te le présenter. Moi-même, l'enfant, je vais te le donner. En fait, tout ce que je veux, c'est la joie de la maternité qui m'intéresse. Le reste, là, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Fais tout. J'avais enfant seulement. Ce qu'elle vient de faire, on appelle ça fait quoi? Fait un vœu. Le souci, c'est qu'on fait des prières, mais on ne fait pas de vœu à Dieu. Il faut aussi par moment, Seigneur, si tu me donnes ça, voilà ce que je te promets. Mais ce que tu promets, il faut que Dieu doit voir quoi? Son intérêt dedans. Il y a quelque chose qu'il faut toujours, il ne faut jamais perdre de vue. Amener Dieu à faire quoi? À s'intéresser à ce qu'on vit en faisant quoi? En disant quoi? On va lui offrir quelque chose. Tu n'es pas prêt à offrir quelque chose à Dieu. Dieu ne gagne rien avec toi. Donc pourquoi tu penses que Dieu doit intervenir dans ton affaire? On me suit? Donc c'est ce que Anne a fait. C'est ce vœu. Dieu, moi mes enfants, je ne veux pas. Mais un de tes enfants là, il n'a qu'à passer par moi. Et puis je vais faire quoi? Je vais te le redonner. La Bible dit, quelque temps après, Anne est tombée enceinte. Quand elle a accouché, elle a pris l'enfant, elle allait le donner à Dieu. Et en quittant là-bas, ils ont encore prié pour elle pour dire, l'enfant qu'elle est venue prêter à Dieu, Dieu, il n'a qu'à remplacer, il n'a qu'à donner beaucoup d'autres. Quelque temps après, Anne a eu encore 5 enfants. Est-ce qu'on me suit? Elle était dans une période où elle était stérile. Tout était bloqué. Mais il a fallu quoi? Pour que la situation change. Elle rentre dans l'accomplissement, elle fasse quoi? Elle a fait un vœu à Dieu. On me suit? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lis avec moi. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Continue. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est injuste, qui va vous confier les véritables? Continue. Elle aussi. Et si
Vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui. Qui va vous donner ce qui est à vous? Arrête-toi d'abord. Il dit, premièrement, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes. Il veut dire, tu as BTS, tu as diplôme d'ingénieur, tu es allé quelque part jusqu'à, en tout cas tu as un gros diplôme. Et puis, comme actuellement tu ne fais rien, ton oncle ou bien un parent dit, bon, en attendant, voilà la cabine, il faut gérer. Dans la cabine, là, 100 francs là, tu fais détournement. Si ici, tu fais détournement, ce n'est pas qu'on te placer à un poste qui est élevé, tu n'as pas fait détournement, ou bien. Donc, Dieu même se disait que ce n'est pas qu'il ne veut pas te donner, hein, mais le petit que tu gérais au quartier, regarde comment tu faisais ça, tu ne faisais pas bien. Donc, il n'est pas prêt lui-même à te donner parce qu'il sait que tu vas aller voler là-bas. En fait, tu vas aller gâter son nom. Est-ce qu'on me suit? À l'école primaire, tu as triché dans l'élection coopérative. Jusqu'à tu as grandi. Mais là où tu es, tu continues de tricher. Mais partout où tu es, donc finalement, toi-même tricherie là, c'est dans ta nature. Maintenant, entre nous, tu penses que Dieu va te donner quelque chose? Ce que tu vas gagner, ça ne devient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, tu n'as pas été juste. C'est ça, non? Dans ce qui n'était pas pour toi. C'est-à-dire, ce qui n'est pas pour toi, tu n'as pas été juste dedans. Qui va te donner, reprends le verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, toi-même ce que tu cherches, Dieu ne t'a pas encore donné. Mais quand il voit la manière dont tu fais pour les autres, il ne peut pas te donner pour toi-même. Tout bien c'est faux. Je n'ai rien inventé. Donc on s'étonne que, en fait, depuis là, on ne voit pas, on ne voit pas. Ah! Quelqu'un est venu. Comme il n'a pas le temps, il faut attraper mes 200 francs. Il va, il revient, 200 francs, tu dis non, je voulais boire de l'eau, j'ai pris 25 dedans. Mais le jour où je te donne 1 million, c'est que tu vas m'égorger. Il veut dire, Dieu n'est pas qu'on le fait, qui va te donner quelque chose de grand. Si tu vois que depuis ton affaire tourne, et puis ça dure, petit, on te donne là, tu ne fais pas bien. Tu me suis? Même à la maison, actuellement tu ne travailles pas, donc on te donne l'argent de marché. Dans l'argent de marché là, tu fais, je retiens dedans. Bon, tu n'es même pas encore dans le foyer. Il y a le foyer de ton frère. Regarde comment tu es en train de gérer. Tu es sûr que Dieu va te donner toi-même ton propre foyer? Tu prends l'enfant des gens. Comme tu ne fais rien, tu l'attrapes. Mais regarde comment tu maltraites l'enfant des gens. Mais Dieu ne peut pas te donner toi-même ton enfant. En fait, il y a une façon, Dieu fait quoi? Il jauge les gens. Il a sa façon de faire. Pour nous, on pense qu'on va nous prendre d'abord, on nous met dans la société. Tu n'as pas bien d'arriver là-bas. Ton fils, ta maman te donnait pour aller à l'école là. Ton fils là, tu mangeais. Elles vont se reconnaître. Quand tu viens à la maison, tu as parlé qu'à bon. Maman, tu sais, ton fils là, bon, c'est trop doux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton fils que tu cherches. Tu veux qu'on te donne quelque chose, tu vas gérer. Donc, les gens qui, eux, ils réfléchissent. Et Dieu m'a dit, c'est là, ton fils de sa maman là, elle a fait tomber. Si ton fils, tu as fait tomber, ce n'est pas société des gens à te donner. Qui a volé, volera. La seule chose, c'est nous, on fait la promotion de la médiocrité. On sait que lui, on sait comment il est, et c'est lui en place. Et puis après, on se plaint. Demain, quand il fait encore, au lieu de prendre des sanctions, on va le soulever, on va l'amener quelque part. Voilà. Laissez-moi écrire quelque chose. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Marc 10, verset 46. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, tu te plains qu'on t'a donné petit. Depuis, ça ne change pas. Petit là. Dieu dit d'être comment? Il dit d'être comment dedans? Fidèle. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Réponds-moi. Est-ce que tu es fidèle? Si tu n'es pas fidèle, il faut apprendre à devenir fidèle. Il va regarder, il va te suivre. Pendant un moment, s'il voit que tu changes, maintenant pour toi là, il va changer aussi. Marc 10, verset 46, oui. Ils arrivaient à Jéricho. Et Lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Continue. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait de plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait. Il a crié combien de fois?
2 fois. Toi, tu cries une fois. Et puis tu dis, depuis là, Dieu ne l'entend pas. Donc tu arrêtes. Il faut arrêter. Ce n'est pas une fois. C'est au moins 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a des cas où ça peut prendre du temps. Mais ne dis pas, mais Dieu même, est-ce qu'il existe? Quand tu commences à dire s'il existe, ça veut dire que Dieu ne te regarde pas. Mais si Dieu ne te répond pas, il sait pourquoi il ne te répond pas. Donc ne te plains pas. Je veux dire, continue, il faut faire quoi? Il faut persévérer. Tu me comprends? Ne t'arrête surtout pas. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Ils ont guéri l'aveugle. Jésus l'a guéri. Il n'a pas guéri après. Il a guéri, non? Sa situation a changé. Pourquoi sa situation a changé? Qu'est-ce qui a fait que Jésus l'a appelé, il est venu? Il a persévéré. En fait, il était avant tout déterminé. Ça veut dire quoi? Il ne voulait plus rester là. Il avait envie que quelque chose de nouveau se passe. Parce qu'il était fatigué de la vie qu'il menait. Jésus, il n'était pas seul. Il y a plusieurs personnes autour de lui. Le monsieur dont on parle, quel est son état? Il a vu. Est-ce que lui voit? Il ne voit pas, n'est-ce pas? Donc il ne pouvait pas voir Jésus. Mais ses oreilles étaient comment? Ouvertes, donc développées. Quand tu as un problème, tu as un handicap, les autres sens aussi font quoi? Se développent. Certainement, quand les gens passent, il parlait déjà de Jésus, d'eux il entendait. Il ne peut pas, quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut pas dire, viens, tu vas me guérir. C'est parce que la Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'il sait que c'est Jésus qui est capable de faire quoi? De changer sa situation. Comme toi aussi tu le sais. Mais le fait de le savoir ne suffit pas. En plus de ça, il a fait quoi? Il a appelé. Est-ce que toi tu l'appelles? Lui, il ne sait pas où Jésus est. Mais il sait que Jésus est en train de faire quoi? En train de passer. Nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu. Dieu fait tout par sa parole. La Bible déclare que c'est la foi qui fait toutes choses. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole qu'on est en train de proclamer à l'instant, il faut que toi, tu sois suffisamment ouvert pour attirer cette parole, pour emmener la parole à faire quoi? À décanter ta situation et à ouvrir une porte pour toi. Je veux dire, si tu veux avoir l'accomplissement de Dieu dans ta vie, voir l'accomplissement de ce que tu recherches, il te faut forcément quoi? La foi. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, il était là. Le jour Jésus passe, je sais que ma situation va changer. Donc il était quoi? Il y a longtemps, il se préparait à ça. Puisque les gens passent, chacun donne son témoignage, il dit, moi aussi, quelque chose va se passer. C'est comme ça. Il a demandé, on dit c'est Jésus qui parle, dit, oh, ma situation a changé. Il a fait quoi? Il a crié. Ceux qui étaient autour, il lui disait quoi? Hé, chut, tais-toi. Toi, tu peux te taire. Toi, tu n'as pas de problème. Moi, le problème que j'ai, si Jésus ne m'entend pas, je suis foutu. Il y a longtemps, le message, je le cherche. Aujourd'hui, il est en train de partir, il fait quoi? Il faut que je crie. Il a crié de plus belle. Le cri qui était dans son cœur est sorti jusqu'à faire quoi? À interpeller Jésus, à arrêter Jésus, à amener Jésus à faire quoi? À se pencher sur sa situation. La situation que tu vis, tant que Jésus n'entend pas ton cri, toi-même tu ne l'attires pas avec toi, rien ne va changer en toi. Quelqu'un me comprend? Lui, il a amené Jésus. Et il y a cette autre histoire où c'est une femme qui perdait son sang. Elle pouvait se déplacer. Pourtant, malgré son état, elle ne devait pas se déplacer. Elle a bravé ce qu'on appelle un interdit. Pourquoi? Parce que chez eux, quand une femme perd son sang, elle a ses menstrues, elle ne doit pas se montrer en public. Non seulement elle a bravé l'interdit, mais elle allait faire pire. Elle allait toucher Jésus. Elle s'est déplacée. Elle est partie, puis elle a attrapé son habit. Tu ne peux pas passer comme ça. Et puis moi, tu vas me l'aider. Non, 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 non. Ça fait pratiquement 12 ans. Si le premier, il ne pouvait pas se déplacer, il a crié. La deuxième pouvait se déplacer même. Et il y a toujours des blocages autour. Je veux dire, quand tu vis une situation, ce qui est autour ne doit pas être un blocage pour toi. Au contraire, ça doit être une source de motivation. Quelque chose qui doit faire quoi? Qui doit t'amener à faire quoi? À transgresser certaines choses et aller encore plus. On me suit? Dieu, il est Dieu. La main de Dieu ne peut pas se manifester vers toi si toi, tu n'amènes pas cette main à faire quoi? À se manifester. On me suit? Anne, aussi longtemps, elle partait chaque année. Elle ne bougeait pas, rien n'allait changer. Elle a fait quoi? Elle a secoué quelque chose. Deuxièmement, c'est qui? Bartimée.
La même chose aussi. Après, c'était qui? La femme qui perdait son sang. L'accomplissement. Dieu dit, je veux faire quelque chose. Tu as le choix, monsieur, d'attendre. Le jour où Dieu est content, c'est le moment vient. Un peu comme un arbre, tu attends la saison. Et puis qu'est-ce qui se passe? Quand les choses mûrissent, ça tombe, tu prends et puis tu manges. Tu as le choix toi-même d'aller provoquer la chose et de permettre à cette chose de faire quoi? De venir vers toi. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ, il est maître du temps et des circonstances. Ça veut dire, une situation peut ne pas être le moment, mais avec ta foi, ta détermination, tu peux amener Dieu à faire quoi? À changer le cours de la situation pour toi par rapport à ta vie. Quelqu'un me comprend? Ne reste pas là et ne dis pas, ce qui est sûr, un jour ça va aller. Non, ce n'est pas un problème de un jour ça va aller. Aujourd'hui, tu peux faire quoi? Amener la situation à changer à l'instant. Tu me comprends? Pendant que tu es là et qu'on est en train de prier, si tu as un dossier quelque part, tu sais, quand on fait les examens là, on avait un professeur qui disait, lui, quand il doit corriger ses copies, il va se promener. Il boit avec ses camarades. Quand il est bien saoulé, il n'a pas sommeil. Il rentre à la maison, il prend toutes les copies et puis c'est maintenant il corrige. Ça veut dire, et puis en même temps, quand tu dois te dire, ce que tu as eu là, c'est ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas de réclamation. Et il dit, arrangez-vous pour que dans mon daïko, votre feuille là, quand je prends votre feuille, quelque chose n'a qu'à dire, en tout cas, puis j'ai donné une bonne note. Est-ce que tu me suis un peu? Une façon de dire, mais toi tu as dit, mais moi j'ai fait ma part, oui, il y a cette part où tu as fini d'étudier, mais il y a l'autre part qui ne dépend pas de toi, c'est ce que tu crois. Mais en fait, ça dépend de toi parce que tu peux emmener les anges en mission et puis ils vont tirer ses oreilles et puis ils vont faire quelque chose par rapport à quoi? À ta situation. Je donne un vrai témoignage. Il y a un monsieur, il est devenu commissaire. Il a passé le concours de police. Avant qu'il ne passe le concours de police, son papier, quand on fait inscription là, on appelle ça, sa convocation. Il a égaré la convocation. Il était désespéré. Lui-même, problème de sorcellerie qui était derrière lui. C'était tellement compliqué, même feuille pour aller composer là. Il a égaré celui-là. C'est comme si un jour il était une prière. Il dit, il a mangé le sable. On dirait que prière là, on a fait ça spécialement à cause de lui. Il tombe, il se lève. Quand l'homme de Dieu dit quelque chose, il est à terre. Il a mangé le sable jusqu'à... Il est parti à la maison. Et on lui avait de faire une prière. La prière qu'il a faite, à une certaine heure de la nuit, il a commencé à dormir. Il y a une femme qui est venue vers lui, lève-toi. Il dit, elle est rentrée dans son placard. Elle a fouillé ses habits bizarres. Et puis elle a ressorti, voilà ta convocation. Quand il s'est levé le matin, il allait fouiller dans le même coin, il a retrouvé sa convocation. Il était tellement content. Les jours continuent de venir. Il dit, voilà ma convocation. Et il allait composer. Il allait composer. Il est tombé malade. Jusqu'à ce que les résultats sortent. Il est devenu commissaire. Je veux te dire, il y a des choses là. Si tu ne secoues pas le cocotier, rien ne va tomber. Tu t'assois et puis tu regardes. C'est pas un problème de s'asseoir et puis de regarder. Il y a des gens, on dit sacrifie peu. Mais c'est faux. Pour avoir des choses, toi tu fais quel sacrifice? Tu es assis. En fait, tu dors. Ibe Sigi, Abenana. Ibe Sigi, il faut attendre. Ça va venir. On n'a pas le temps d'attendre. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un. Moi, j'aime souvent ces témoignages où le monsieur se lève et sa fille se lève. Elle voit quelqu'un dit, toi, tu seras mon mari. Toi comme ça. On tonique avec la fin. Le jour du mariage, quand dans le témoignage, j'avais dit. Ou bien il n'a pas dit. Mais il faut dire pour toi, c'est un jour. Notre problème, c'est qu'on attend, on pense que c'est Dieu qui fait tout et puis on attend. Mais si Dieu fait tout, mais je dis, pourquoi tous les jeudis, il y a mariage à Wasakara alors? Ou bien, maintenant toi, ton Dieu qui fait tout, maintenant tu es assise là. Tu penses que c'est un problème de Bible? Toujours tu es dans la Bible? Non! C'est d'abord un problème de volonté. Tu veux quelque chose, tu cherches quelque chose. Et tu fais quoi? Tu es déterminé par rapport à ça. Maintenant, tu commences à faire quoi? À prier. C'est là où maintenant on parle maintenant de la parole. Tu t'appuies sur la parole. Et il y a aussi ce qu'on appelle la communion ou la collaboration avec le Saint-Esprit. Lui, quand tu fais ce qu'il faut, quand tu es agréable à Dieu parce que tu ne peux pas, c'est ce que parfois les gens ne savent pas, tu ne peux pas être là, tu fais des choses bizarres,
Et puis Dieu va venir, il va te bénir. Tu as vu ça où? Jésus, tu le vois? Jésus est où? Jésus est où? Il est en haut. En haut, là, pour monter en haut, et voir. Le Père est où? Jésus est où? Le Père est où? Ils ne sont plus là. Qui est là? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il doit pouvoir faire quoi? Ouvrir tes yeux. Tu dois, dans ta relation avec lui, parce que tu fais exactement ce qu'il aime. Il peut venir, viens. La maladie, depuis tu es malade, c'est parce que tu manges mal comme ça. Donc, il commence à te montrer des choses, des petites choses que on pense que Saint-Esprit, quand il vient, ça peut dire, tel monsieur a mouru. Qui vous a dit c'est ça même? Le Saint-Esprit, il vient, c'est ta vie qu'il regarde. Ce qui ne va pas en toi, pourquoi ça ne va pas? C'est parce que tu n'as pas de coopération, de communion avec lui. Il n'y a rien entre vous. Il y a des choses que lui recherche avant tout. Quand ces choses n'existent pas en toi, va voir l'homme de Dieu le plus loin. Il va prier pour toi, il va cracher sur toi. Tes cheveux vont devenir chauves. Je dis, rien ne va changer dans ta vie. On pense que c'est un point de suivre un homme de Dieu. Ce n'est pas un point de suivre un homme de Dieu. C'est un point avant tout de quoi? De la parole de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Il faut arriver à comprendre ça. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te dit, lève-toi le matin et va voir telle personne. S'il n'y a pas cette relation, il y a des fois tu es là et puis il y a des petits trucs que tu sens. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il faut que j'aille voir telle personne. Mais par moments, tu n'obéis pas. Tu tournes. Or, aujourd'hui, il voulait faire quelque chose pour toi. J'aime bien leur histoire, parce que ça illustre bien le côté des gens. Ils étaient 4 lépreux. Oh, monsieur, hein, ils sont dans une ville. La ville, là, elle est assiégée. Il y a crise. Il y a problème, ça ne va pas. Les lépreux, leur problème, c'est que, à cause de leur maladie, c'est restangolo les gens qu'ils mangent. Quand quelqu'un est rassasié, près de sa nourriture, il prend et puis jette. Et puis lui ramasse et puis il mange. Or, lui-même qui te donne à manger là, il y a un embargo sur lui. Il y a problème sur lui. Tu comprends, non? Toi qui dépends de lui, tu vas manger comment? Imagine, toi là où tu es, c'est tes parents qui sont aux États-Unis, en France, ils envoient l'argent et puis toi, tu fais le malin ici. Si c'est fermé sur eux là-bas, tu vas manger ici. Tu vois, non? C'est comme ça. Donc, les lépreux sont bloqués. Manger ne vient plus. Il n'y a plus rien. Ils appellent. Ils disent, ah, ici c'est chaud. Ils sont assis. Et puis ils attendent. Et puis on couche, quoi? On va rester là. La Bible dit, ils se sont levés à quelle heure? Au crépuscule. Moi je donne prière. De quelle à quelle heure? De 4 heures à 7 heures. Il a dit non, mais est-ce que nous on peut se lever à 7 heures? Tu n'as rien compris du monde spirituel. Ce que tu recherches le matin, la journée, c'est avant que le soleil ne se lève, là ce qu'on appelle le crépuscule, ou d'autres appellent l'aurore. Le soleil n'est pas encore levé, c'est à ce temps-là. Ou parfois tu as prié, puis tu donnes un peu, tu as des petits sons. C'est là que Dieu vient donner des grâces et des bénédictions. On te dit, non, il faut rester là te justifier à chaque fois. On dit que les lépreux se sont levés au crépuscule. Au même moment, ils ont dit, on ne peut pas rester là. Au même moment, dans le camp ennemi, à la même heure, il y a eu un tremblement de terre là-bas. Les gens se sont dit que les gens venaient les attaquer, ils ont tout laissé. Finalement, eux, ils sont handicapés. Eux, on dit qu'ils ont problème. Eux, on dit qu'ils sont des éternels assistés. Mais aujourd'hui, là, on entend le prophète avait donné quoi? Une prophétie pour dire, demain quelque chose va se passer. Mais demain quelque chose va se passer. C'est passé par qui? Par les lépreux. Eux, ils étaient où? Parce qu'ils ont dit, ils ne peuvent pas rester comme ça. Ils ont voulu se lever pour aller. C'est parce qu'ils se sont levés, quelque chose a changé dans le camp ennemi. Ils rentrent ici. Manger n'est pas manger. Couscous, poulet, frites. C'est quelle nourriture que tu connais? Alors quoi, c'est pas manger? Ça c'est... Bon. Ils ont mangé. Ce qu'eux-mêmes n'ont pas l'habitude de manger. Il y a d'autres qui nagent dans la nourriture. Et puis moi, ils se sont assis. Ce qu'on fait là, c'est pas bon. Les autres n'ont rien à manger là-bas. Mais avant là, c'est pas eux qui vous donnaient à manger. Mais aujourd'hui, c'est pas eux maintenant, la nourriture a passé pour aller sur les autres. Je veux dire, quand tu es dans de bonnes dispositions, la réalisation de la prophétie de Dieu va toujours passer par toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu es bien disposé, parce que tu t'es levé à l'heure qu'il faut, même
même si tu n'étais pas, Dieu ne voulait pas passer par toi. Parce que tu réponds au nord, Dieu va passer par toi et puis il va bénir les autres. C'est eux qui sont allés dire la bonne nouvelle. Il y a mangé ici, les gens ont commencé à courir. Ça veut dire, avant, tout le monde cherchait à leur donner à manger. Maintenant, c'est eux qui viennent et puis vont dans les coins et puis donnent manger aux gens. Je veux dire, ta situation va tellement changer que c'est toi maintenant qui vas distribuer bénédiction pour les autres. C'est toi qui vas faire en sorte que ta famille va rentrer dans la lumière. Mais pour ça, il faut que tu te lèves et puis tu dis, tu ne peux pas rester là. Tu te lèves à une heure bien précise. Tu laisses Dieu faire quoi? Te conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, c'est une source. C'est toi qui dois aller puiser la source et envoyer l'eau à qui? À tes parents. Arrête de dire, il y a un problème de sorcellerie. Arrête de dire, moi-même, j'ai telle maladie. Arrête de dire, ça ne va pas chez moi. Dieu est capable d'utiliser n'importe quoi pour pouvoir se glorifier. Pourvu que tu te lèves et tu crois en toi, tu crois en Dieu, en la puissance de Dieu, que tu te connectes au trône de Dieu et puis la grâce de Dieu va descendre dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta situation va changer. Ta situation va changer. Ta situation va se décanter. Et il va y avoir miracle sur miracle dans ta vie au nom de Jésus. Abraham, prends ton fils Isaac. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te ferai voir, et offre-le